Thierry Tessier se sent un peu seul dans sa manade. Impossible d'accueillir des touristes, des scolaires ou d'organiser des ferrades. Quant aux courses camarguaises, plus de la moitié ont été annulées l'an dernier. Les cocardiers restent donc là, dans les champs, sans pouvoir s'entraîner et prouver leur valeur. Dire que la crise sanitaire a un impact sur le secteur est un euphémisme. Ici, le manadier a perdu 90% de son chiffre d'affaires. Des fois, je me pose même moi des questions, comment on arrive à tenir le coup. Du travail, chercher des alternatives pour essayer de s'en sortir, parce que si ça continue comme ça, à quoi bon élever des Camargues, quoi. Je veux dire, ça devient n'importe quoi. Voilà, on nous empêche de travailler, mais on n'a pas on n'a rien en visu, on n'a pas grand-chose. Thierry a une formation de boucher qui lui permet de faire de la vente directe pour remplir un peu les caisses. Mais tous n'ont pas cette opportunité. À l'Assemblée générale de la Fédération des manadiers qui se tenait ce matin à Arles, le bilan moral et financier de l'année 2020 est plutôt morose. Aujourd'hui, les conséquences sont très directes. C'est l'abattage des vaches et des taureaux qui se multiplient. Donc ça met en péril le patrimoine génétique de notre race. Et en plus, derrière, les manadiers, du coup, s'enrichissent pas, puisque le cours de la viande est comprimé à la baisse du fait que les bars et les restaurants sont fermés. Donc c'est quand même très délicat et on se retrouve dans une situation assez sombre. On peut espérer qu'en collaboration avec la Fédération française de courses camarguaises, il y ait une réouverture de la compétition en avril ou en mai, dès que cela sera possible, parce que nos taureaux ont besoin de retrouver le sable des arènes. En attendant, il demande une aide sectorielle ou encore une exonération de la taxe foncière du non-bâti.